Les lundis. Le lundi, nous vous apportons de la chaleur dans ces quartiers où il a certainement plu hier, on le sait, parce que Lomé a été recouvert d'une forte pluie. Et donc, nous avons accueilli Dame Pluie pour rafraîchir la chaleur qui, aujourd'hui, occupe tellement, mais tellement notre quotidien. Le lundi, nous vous apportons également beaucoup d'informations. Nous passons à travers la littérature et aussi l'environnement pour vous dire ce qu'il y a à faire pour vous-même vous remplir d'intellectualité, mais également pour prendre soin de votre environnement ou tout ce qui vous entoure. Ce n'est pas tout. Les lundis, nous célébrons les anniversaires avec vous qui portez le prénom du jour. Alors, si vous êtes avec nous déjà, restez jusqu'à la fin de cette émission pour célébrer convenablement. Ce ne sera pas tout parce que normalement, le lundi, nous parlons santé. Mais aujourd'hui, nous allons parler santé autrement, avec le beau sourire de Misty Lalo, pourquoi pas, parce qu'elle vous agrémente la journée avec tout ce qu'on appelle grandeur d'esprit. Et aujourd'hui, au lieu d'aller approfondir sur une thématique santé, nous allons rester simplement et accompagner toutes les autres rubriques. Voilà, le lundi, nous vous retrouvons toujours dans cette même ambiance. Et donc, soyez les bienvenus dans la pause de ce jour et surtout installez-vous confortablement avec, bien sûr, le générique. C'est parti. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Voilà, vous êtes avec moi et bien sûr avec la team du lundi. Nous parlons littérature avec Mentor Ambulant et ses invités. La semaine dernière, vous aviez découvert justement un auteur. Cette fois-ci, ce sera encore un autre auteur. Il nous vient de très très loin et il a surtout accepté et décidé de consacrer son art à la littérature africaine, principalement à la littérature togolaise. Il voyage dans beaucoup de thématiques, mais aujourd'hui spécialement, nous allons rester sur de la spiritualité et aussi de la découverte de tout ce qui nous entoure. Et pour en parler, bien sûr, ce sera avec monsieur le Mentor Ambulant qui aujourd'hui n'est pas seulement dans la culture, mais décide également d'ouvrir un peu le pas et de passer dans la littérature. On va l'accueillir avec un peu de musique, les gars. C'est parti. Monsieur Labise. Tu m'as pas manqué. Ça fait 10 ans. Non, ça fait une Mais t'as rajeuni, là. Non, mais ça par contre, c'est vrai. Hein. J'ai pris soin de moi. Ça fait plaisir de temps en temps de ne pas voir vos têtes tous les jours. Ça m'a fait beaucoup de bien, je te promets. Est-ce qu'elle est belle ce matin? Mais non, clairement, vous m'avez manqué. Ça, je le dis en même temps. Et j'ai beaucoup apprécié ce que tu as fait avec ton auteur de la dernière fois. Oui. On peut résumer rapidement? Exactement, avec notre jeune auteur du lundi passé. C'est un poète slameur à ses heures perdues, mais il est juriste aussi, il écrit de temps en temps. Et la petite histoire par rapport à son ouvrage, c'est le jour où l'ouvrage sortait, il perdait sa maman. C'était assez triste. Un choc, ça. En même temps, il a su faire un hommage spécial à sa maman. Et voilà, l'ouvrage, actuellement, depuis son passage ici, il est en train de vendre. Merci à vous qui nous suivez. Merci à vous qui soutenez aussi la culture, la littérature. Moi, j'ai entendu dire que les Togolais ne lisaient pas et on vous dit aujourd'hui que grâce à cette émission, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à la littérature, à la lecture, très important. Parce que celui qui ne lit pas, ne s'informe pas, ne se forme pas et finalement, ça devient un être vide. Et moi, je ne vous le reconseille pas. Exact. Je ne vous le recommande pas. On dit souvent aussi que pour cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre. Il ne trouvera jamais. Il faut qu'on casse cela. Il ne trouvera jamais. Voilà, simplement. Mais aujourd'hui, ça change. Parce qu'il y a tellement de livres qui sont réadaptés à la littérature. On aime lire quand ça raconte un peu des histoires que nous avons autour de nous. Et c'est d'ailleurs pour ça que, tu vois, ça permet également de porter ces petits messages-là qui nous aident à faire de la culture, à faire du tourisme, ainsi de suite. Et je me rappelle également du livre de Greta Waklati qui nous a envoyé visiter l'Indonésie. L'Indonésie, toute l'Asie dans sa grande splendeur et puis les petites bémols par rapport au racisme et tout. Avec Greta, un bon narratif qui nous explique comment ces personnes vivent là-bas. Aujourd'hui, on va voir comment les gens vivent dans notre cher pays ou dans le pays Akbosso, avec notre
Notre invité. Ok, merci. Ben, je te permets de t'asseoir, tu mérites bien ton lolo. siège. Et donc, à ta suite, elle va arriver, Miss Vert, bien sûr, avec son écran vert, va vous parler encore de comment recycler tout ce que vous avez autour de vous. On peut prendre soin de notre environnement sans avoir justement à faire grand-chose. Il vous suffit simplement de retirer ou de récupérer ce que vous aviez jeté dans votre poubelle, de transformer pour en faire des engrais ou alors utiliser tout ce que vous avez comme métaux pour faire des objets de décoration. C'est facile, ça coûte moins cher, c'est rapide et ça vous fait du travail manuel. Et donc, si la régie est avec moi, on va accueillir Miss Pascaline. C'est parti. Bon, attends, je vais sortir et je vais te dire bonjour quand même, parce que avec les garçons, je ne suis pas charmante, mais avec les femmes aujourd'hui, Miss Pascaline, je vais être charmante, franchement. Hein, dans ma petite robe de collégienne. Oh, merci. Honneur aux femmes. Comment Allez-y. tu vas? Tu m'as manqué, franchement. C'est ta chaleur et ton sourire. Quand je regardais l'écran, je faisais, oh Seigneur, ma Pascaline me manque, mon Dieu. Hein. Franchement, tu es radieuse aujourd'hui. Merci. J'essaie d'être toute simple aujourd'hui, lundi. C'est pas facile le lundi. Et très sportive aussi, finalement. Oui, effectivement. Hier, il s'est passé quelque chose. Et Là. attention, Aïe, on aïe, ne parle aïe, pas de ça attends, ici. on n'a pas d'informations sportives. Non, pas On aujourd'hui. est dans l'environnement. Non, pas- OK, donc comme le dirait les mêmes locaux, il faut que tu te remettes à ta place, s'il te plaît. Miss Pascaline. Océane. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi dans Écran vert? Alors, on va parler des déchets plastiques. On ne cessera jamais d'en parler tant il y en a autour de nous. Mais vous savez, on est dans un monde ultra connecté. Tout le monde est connecté. Figure-toi, Océane, qu'il y a même une poubelle connectée. Ah ouais. Au Togo, effectivement. Je veux bien... Au Togo? Au Togo. Oh, waouh. Je Fait veux par un savoir Togolais. comment ça marche. Ah bah oui. Je veux bien aussi découvrir le créateur de cette belle innovation. Tu sauras Ça tout va ça tout aider. à Hein. l'heure. Au loin, tu peux envoyer quelque chose dans la poubelle sans avoir à te déplacer parce que des fois, quand tu vois, quand tu as la paresse, tu regardes la télé, Ouais. tu prend des sucettes, Ouais, c'est plein de ça. trucs. Tu n'as pas envie de te lever pour aller Non, pas mettre du dans tout. la poubelle. Là. D'accord. Si ça peut transporter, ce serait bien. Pourquoi pas? Ça pourrait arriver. Sait-on jamais. Sait-on jamais? Sait-on jamais. Bon, reste avec moi, hein? Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, et de manière exceptionnelle, nous allons donc accueillir 3 dames. Elles sont 3, hein, elles sont charmantes. Il y a une qui a choisi de rester avec le chapeau qu'elle a utilisé à l'église hier. Ah On ne ouais. sait pas pourquoi, elle va venir. Peut-être qu'elle se cache de la pluie, va savoir. Qui sait? S'il te plaît. Et puis, il y a Miss Tilalo qui, normalement, devait faire cette émission avec nous ce matin. Et pour finir, il y a Madame... je ne vais rien dire, hein? Il y a Miss Ruth qui a décidé aussi de partager le plateau avec nous. Donc, on va recevoir les 3 dames. Et puis, à la suite, on va faire venir ici sur le plateau Monsieur, les prénoms du jour, Monsieur le Pasteur. Mais pour l'heure, musique pour les charmantes. C'est parti, les gars. Merci. Oh, Chris. Il est encore un Chris. Franchement, Wow. c'est pas possible. Wow. C'est pas possible. Surtout pour Miss Eve, j'en peux plus. J'ai un problème avec vous. Je sais pas, je veux comprendre ce qui s'est passé là tout de suite avec vous, Miss Eve. Il s'est passé quoi? Ce qui vient de se passer là. Ben, il s'est elle passé s'est quoi? retrouvée totalement chez elle sur le plateau. Elle est toujours très à l'aise. Hein. Ouais. Surtout quand tu vois, elle a une nouvelle chaussure, elle va pas. Ah, mon Dieu, on va pas finir. Bonjour Océane, bonjour à tout le monde. Comment tu vas? Je vais super bien. C'est la grande forme aujourd'hui. Et puis, tu es radieuse. Hein. Ouais. Toutes les Merci femmes beaucoup. aujourd'hui Joli sur le chapeau. plateau sont toutes belles. Miss Ruth, ça va? Ça va. Souris un peu Bonjour. plus, je vais voir. Aïe, aïe, Bonjour aïe. Océane, bonjour à tout le plateau, bonjour à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, lundi. Aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, nous sommes à majorité. Oui, plateau. mais actuellement, je me sens très, très marginalisé, Oui. mais bon. Maintenant, ça va venir. Bon, Bon, après, c'est t'inquiète pas pas, grave. Raph viendra Tu bientôt. sais, tu es le roi de la basse. Ah ouais. Tu vois, donc ça va. On se hein. croirait seul un coq. 8 mars. Ça Hein. va, ça va. Non, s'il y a des choses lourdes à transporter, tu feras l'affaire. Y a pas T'inquiète de pas. souci, je suis On va là. réserver ça pour toi. Hein. Bien, alors comment vous avez passé votre week-end, les filles? Très bien. Très beau week-end. Très beau week-end, ça a été quand même? Pas mal, oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rester enfermé dans votre chambre de vendredi à lundi matin? Ah, je l'ai fait toute la journée de samedi. Ah bon? Ah ouais. Mais pourquoi? Tu sais, parfois, on a besoin de se retrouver face à soi-même, Ok. loin de toute activité, loin de tout bruit. Mhm. Juste, voilà, pour redescendre un peu la pression de la semaine surtout. Ok. Et de se dire, c'est pas en réalité les activités que je fais ou le fait que je sois utile pour les autres qui définit qui je suis. Ok.
si je n'ai pas la possibilité de me retrouver face à moi-même et de me dire, en réalité, sans le boulot, sans l'église, par exemple, ou sans les activités que je fais, qui je suis, en réalité. Et si je n'arrive pas à le faire, en fait, tu te noies dans tout ce que tu fais. Et c'est difficile parfois d'en sortir. Voilà, d'en sortir. D'en sortir. Tu fais très vite un burn-out. En fait, c'est un exercice assez délicat. Pourquoi est-ce que j'ai voulu aborder le sujet? Parce que ça va être également un sujet pour Miss Tilalo. Oui. On va parler de la dépression et du burn-out. On va revenir là-dessus parce que plus vous travaillez, plus vous ne faites pas des activités qui vous permettent de souffler. Vous finissez en gros burn-out. Et quand vous êtes en burn-out, vous finissez rapidement également dans la dépression. Oui. Et des fois, s'enfermer comme ça de vendredi à lundi, ça peut être des signes de dépression. Je suis désolée. Parce que vous avez des choses à faire, mais vous vous dites, non, j'ai envie de voir personne. Je veux rester seule. Pas envie de voir du bruit. Je veux pas voir de la lumière. Vous êtes enfermé et vous broyez du noir. Et quand on broie du noir, bonjour la dépression. Après, ça dépend. Pas forcément, j'ai pas envie de voir les gens, mais enfin, tu sais, il y a des week-ends où tu as envie d'être seule, de suivre par exemple des films, de préparer, de manger, tout cool, un week-end avec soi. Non, là, souvent, je pense après des temps activités, c'est normal qu'on se retrouve seul, avoir ces moments d'intimité et de certitude surtout, quand on se retrouve seul, on fait le bilan. Par exemple, ce que vous avez eu à faire la semaine passée, ça nous a mis à l'épreuve. C'était normal de rester seul pour se juger, voir si vraiment on a été à la hauteur et tout, et se réinventer pour cette semaine. Donc, c'était normal. Se réinventer. Mais il ne faut pas que ce soit au quotidien. Il ne faut pas que ça arrive tout le temps. Il faudrait plutôt que ce soit une fois en passant, parce que si ça arrive tout le temps, finalement, vous êtes vraiment dans la dépression. C'est quoi Moi, je dirais que ça dépend aussi de comment la personne a été éduquée. Moi, je vais donner mon exemple. Parce que depuis toute petite, tu n'avais nulle part où aller, en fait. C'est la maison, tu rentres, tu apprends. Et puis, on a grandi avec. Avec mes sœurs, on peut, quand on rentre, je le dis souvent, quand je rentre à la maison, les vendredis après émission, si je n'ai pas d'autres activités, c'est parti pour lundi. Donc, Mais c'est pas mauvais, parce que quand tu reviens le lundi, tu es encore plus intelligente. Donc, ça veut dire qu'elle occupe le temps à lire, à se former, à s'informer, c'est vrai. Il y a des personnes qui sont nées casanières. Il y a des personnes qui sont devenues casanières au fur et à mesure qu'on grandit. Mais il faut juste trouver son équilibre, sinon ça devient assez délicat. Je dis souvent qu'aujourd'hui, ça fait plaisir parce qu'on a pris cette habitude de rentrer chez soi et de retrouver son havre de paix. Mais demain, cet havre de paix peut également devenir la chose la plus délicate à gérer. Ça dépend du mindset qu'on a. Alors, Miss Tilalo, quelle est toi ton expérience avec la solitude? Déjà, bonjour tout le monde. Bonjour. À la fia, ouais. À la fia. Yahweh. Yahweh. À la Océane, d'abord, j'ai mis. Vous comprenez maintenant ta vie. Est-ce que c'est vraiment Yahweh même qu'on dit là? On a dit Yahweh. Vous m'avez habitué aussi avec. J'ai toujours envie de poser la question. Est-ce que c'est Yahweh qu'on dit? OK. Non, on ne dit pas Yahweh, mais bon, comme on est en famille, on est nous, c'est habitué, Yahweh. on fait avec quoi. J'ai bien aimé ton introduction. Et déjà, le lundi dernier, on avait parlé de l'automédication avec le docteur Sekou Wiao. On a parlé de beaucoup de choses à travers ce thème, mais aujourd'hui, même s'il n'y a pas la rubrique santé entre griffes, par rapport au thème de maman qu'elle vient de mettre sur le tapis, moi, je dirais que je rejoins un peu Ruth parce que c'est vrai, il y a des personnes de nature, elles n'ont pas d'amis. Très introverties. Elles n'ont pas d'amis, pas parce qu'elles ne veulent pas, mais c'est comme ça. Elles sont toujours seules. Des fois, même c'est les parents qui demandent, mais toi, tout le temps, tu es dans la chambre, tu ne sors jamais. Toi aussi, sors un peu. Mais à force d'être tout le temps seule, rester dans la chambre, ça fait que même des personnes grandissent, même elles se marient, c'est toujours comme ça. Ça fait que même des fois, il y a des événements au service, des soirées, des événements. On n'a pas envie d'y aller. Elle n'a pas envie d'aller parce qu'elle est habituée à ça. Mais à un moment donné, il faut aussi se forcer à sortir. C'est très important. Parce que plus vous êtes habitué à rester seul, plus vous êtes également exposé à n'importe quoi. Il suffit qu'il y ait une petite émotion de trop et donc là, vous partez rapidement. c'est fini. Mais Océane, si tu permets, il faut s'obliger à sortir. Des fois aussi, le fait de rester seul, moi, je trouve que c'est le plus grand danger mental qui puisse arriver à une personne. Parce que quand on est seul, on ne fait rien, il y a des idées, des pensées. C'est ça. Oh là là. On voit des choses pas possibles, quoi. Et en plus, imagine, tu es seul, tu n'as pas d'argent, personne n'a demandé d'après toi au cours de la journée, tu as des problèmes, tu as lancé des SOS, personne n'a répondu, personne n'a réagi. Tu es assise là et puis tu te dis, oh là là, Seigneur, je suis un loser. Oh là là, Seigneur, j'en vaux pas la peine. Ma vie ne vaut rien. Personne ne s'occupe de moi, personne ne s'intéresse à moi. Finalement, même, j'ai même pas de place dans le cœur de quelqu'un. Tu prends ton téléphone, personne t'a écrit, tu te dis, c'est ce que je dis. Et là, tu te dis,
dis, mais finalement, est-ce que ça en vaut la peine que je continue Ça, de c'est vivre? vivre, Et imagine tout ce que tu peux avoir comme Ça idée. pousse au suicide quand tu sais Ça pas. pousse au suicide, Mais voilà. tu n'as pas pas de... c'est bien pour ceux qui sont dans la réflexion, ceux qui travaillent dans la conception des idées. Oui, Eux, oui. souvent, il faut qu'ils restent seuls quelque part. Dans Ils le peuvent faire silence. 2 mois, 3 mois, et quand ils sortent, c'est des inventions pas possibles. Donc, parfois, c'est bon aussi pour certains. Donc, on dira On que trouve le juste milieu. c'est un couteau à double tranchant, c'est ça. À quel moment c'est bon et à quel moment c'est pas bien du tout. Alors, pour C'est ceux pour qui ça nous qu'on demande regardent, aux artistes souvent d'aller en résidence. C'est ça, la résidence, où vous résidez et puis vous Les travaillez, idées pleuvent. les idées pleuvent. OK. Bon, allez, on a lancé le petit débat ce matin. À vous de nous dire ce que vous pensez de la solitude. Est-ce que c'est une chose positive ou alors est-ce que vous vivez très, très mal votre solitude? Bien, alors je vais déplacer une fille et la placer juste à côté de mon temps ambulant. Celle qui veut, hein. À vous de voir. Qui est-ce qui a envie d'aller s'installer là? Ben, je suis un polygame né, donc les 4 peuvent arriver. Hein. Qui a envie? Non, elle n'a pas envie. Elle a renseigné. Qui a envie d'aller s'installer là-bas? Tilalo, je sens que tu as envie d'aller t'installer là-bas. Viens, Allez, la vas-y, solitude. vas-y. Je viens t'applaudir pour que tu ailles t'installer là-bas, à ma place. D'accord? Bien. Et maintenant, on va continuer. On parle de la célébration des anniversaires ce matin. Et nous allons faire venir sur le plateau Monsieur le pasteur qui, vraisemblablement, a été presque à l'église hier. Pas Presque, à l'église, hein? mais presque à l'église hier. En musique, les gars. C'est parti. Maria Nisobeda, Nisobeda. Ole bledo qui ole affilé, la meboba. Nous avons les mon fond d'abé. Ole bledo qui ole affilé, la meboba. Ola no botanye me, e o kwa me de mi la bale. Nous kola no kanya benkume, nous kecha enge olon da da. Quel pasteur? Je vous ai dit presque à l'église. Quand j'ai dit presque à l'église, vous ne m'aviez pas comprise. Hein. Maintenant, finalement, est-ce que vous avez compris? Oui, oui. C'est quel pasteur qui arrive, qui fait son entrée avec Tony X? Non, la chanson, le tissu, Le les tissu petits cœurs et à puis- l'intérieur, ça parle beaucoup. Il y a un rythme. gros message derrière. Monsieur le pasteur, encore amoureux, l'amour ne vous réussit pas beaucoup. Hein? Non, je suis plus amoureux. Moi et l'amour, c'est fini. Oh, on a déjà entendu ça. On avait entendu la même chose l'année dernière, non? À la Saint-Valentin. Après la Saint-Valentin, Ah il oui. était dans un lit avec Escapade. des pétales de rose et tout le reste. Effectivement. C'est quand ça finit mal, le lendemain, il vient parler ici. C'est ça. OK, d'accord. Monsieur le pasteur, comment ça va? Ah, je vais très bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour chers téléspectateurs. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Ça va. Super bien. Moi, j'étais dans plusieurs choses, voilà. Quelqu'un J'étais a pas demandé, resté à la maison. d'après monsieur le pasteur hier, la personne a dit, Océane, monsieur le pasteur, j'ai dit non, il est dans le bruit. Il est dans les bruits. Parce que s'il n'est pas avec Zéner, il doit être avec Aïcha ou Ah il ouais? est avec, je ne sais Non. pas, mais Ou à il est, l'escapade. Mais ou bien c'était avec Nadoué. Il est éparpillé. les bruits en famille, voilà. Les bruits en famille. Oui, hein. ça s'explique. J'ai passé un week-end avec ma famille le samedi et le C'est dimanche. important. Et c'était vraiment intéressant. Comme ça, par contre, Heureusement j'applaudis qu'il- pour. J'applaudis pour. Pourquoi j'applaudis pour? De temps en temps, il faut aller visiter la famille, les gars. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'après, vous apprenez que quelqu'un n'est plus. Vous vous dites, oh, je ne l'ai pas vu, ça fait longtemps. Il y a des personnes qui sont parties. Ou bien, il y a des gens à côté de vous qui vivent des choses, mais parce que vous ne demandez pas d'après eux, vous n'avez pas du tout idée de ce qu'ils Très traversent. important. C'est important. Un petit coco, maman, comment tu vas? Papa, ça va bien, je t'aime beaucoup. Tu sais, je pense à toi. Même si je suis un enfant têtu, tu es important ou tu es importante pour moi quand même. Et je promets d'essayer de corriger ce que je ne fais pas de bien. Ou un petit SMS à l'endroit de quelqu'un. Faites ça aujourd'hui pour voir. Hein. Choisissez 10 contacts dans votre répertoire. 10 personnes à qui vous n'avez plus jamais écrit du tout. Et puis, envoyez-leur un petit coucou. Bonjour, comment tu vas? Juste pour avoir de tes nouvelles. Vous allez voir ce que votre journée va être. Elle sera ensoleillée, je vous promets. Surtout Voilà. quand on court dans tous les sens, on est pressé, On on est oublie occupé. tout, ouais. Ben, il faut, à un moment donné, il faut aller rendre visite à ses parents, C'est à la important, famille. hein. Un coup de fil. C'est Ça vrai. fait du bien. Parce que tu peux arriver
tout peut arriver à n'importe quel moment. Donc, profitez de l'instant présent et profitez à 100%. Faites ce qu'il faut. Bien, merci tout le monde. J'aimerais bien que vous puissiez applaudir pour vous-même déjà. Ma Miss Tilalo, elle n'a pas de micro, donc les gars, si je peux avoir un micro pour Miss Tilalo, ce serait bien. C'est son jour de base. On a juste volé. Merci, on a juste triché. Bien. Allez, écran noir et prénom du jour. On va partir avec écran vert. Mais écran noir, c'est un événement. Ouais. C'est un événement culturel. Mais pourquoi vous me criez dessus? Écran vert, c'est bon? C'est bon. Mon Dieu, écran noir. OK. Écran vert, Israël, par contre, il aurait aimé écran noir. Ça veut dire qu'il y aura du cinéma. Écran vert, on va parler environnement avec Miss Pascaline Légard. S'il vous plaît, coupez ma honte, là, envoyez le générique pour elle. Merci, c'est parti. Tonton, nous cuirons les montis bavado à l'eau, mais pour si péné. Écran vert, effectivement, aujourd'hui, on va parler d'une initiative qui est novatrice et qu'on va beaucoup saluer. Vous savez, elle est plutôt destinée, cette poubelle-là, aux écoles. Qui, déjà, dans son école, en fait, vous avez vu comment on gère les déchets dans nos différentes écoles. Dans mon lycée, à moi, par exemple, quand les déchets arrivaient à un certain niveau, que la poubelle était pleine, bah, simplement, on les vidait dans la cour de l'école. C'est un dépotoir. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on brûle ces déchets-là. Je pense que dans la majorité des écoles, c'est comme ça. Soit ça devient un dépotoir, soit on les brûle. Et bien, c'est de ce constat-là, justement, qu'est née cette idée d'un jeune homme qui s'appelle Ayman Badamassi, qui a créé ce qu'on va appeler, ce qu'il appelle robe à loto, qui signifie en effet simplement ramasseur de plastique ou bien collecteur de sachets plastiques, effectivement. Et bien, c'est une poubelle qui est équipée de capteurs et d'une application qui permet de collecter les déchets, mais aussi les données d'utilisation de cette poubelle. Donc, cette poubelle, il y a un code QR que vous pouvez scanner et justement, on va savoir quel est le type de déchets qu'on recueille justement dans cette poubelle. Donc, quel est le type de déchets utilisés majoritairement que les élèves utilisent dans cette école-là. Sachets. Voilà. Majoritairement, ce sont des sachets. Et ça permet également de savoir quand est-ce que, justement, cette poubelle-là est remplie pour éviter le débordement. Je pense qu'on a déjà vécu ça. La poubelle est trop pleine, mais ce n'est pas encore le jour pour que les collecteurs passent. Donc, vous êtes simplement obligé d'attendre un petit peu. Alors, c'est de là qu'est né ce constat-là. Pour, justement, avoir ce projet dans les écoles, je l'ai dit, il y a une condition sine qua non, c'est qu'il doit y avoir un club de l'environnement. Donc, quand ils arrivent dans votre école, ils prennent sur eux d'abord d'installer un club. Et c'est ce club-là qui va se charger maintenant de faire le tri. Parce qu'une fois que la poubelle elle est pleine, ce club va trier les déchets. Eux, ils viennent donc collecter. Ils vont maintenant recycler ces déchets-là. Et une fois que c'est recyclé, quand il s'agit bien sûr de déchets plastiques, ils vont en faire ce qu'ils appellent robe à nous, qui est un sac fait essentiellement à base de sachets d'eau, qu'on appelle piawata, justement un sac pour les écoliers, surtout dans les milieux reculés, puisque juste au milieu du sac comme cela, là, on a un film photovoltaïque avec une batterie. Donc, l'élève met seulement son sac au soleil. Ça se charge également, ça charge la batterie. Et avec cette batterie-là, il pourra charger tout ce qu'il veut, téléphone portable, lampe, pour pouvoir étudier justement chez lui le soir. C'est une initiative également à saluer. Effectivement, je vous disais, ce jeune s'appelle Ayman Badamassi et il a reçu le prix, justement le 3e prix au Togo Digital Award, effectivement, dans la catégorie meilleure innovation digitale avec cette application-là. Bravo. Bravo. Oui. Ça va pallier au manque d'éducation environnementale, surtout dans les basses classes. On sait que ça commence peut-être à partir du collège où on commence à parler environnement, mais là, ça va commencer beaucoup plus tôt. Ça permet également d'avoir un club environnement et ce sont eux qui s'occupent, je l'ai dit, de tout ce qui est déchets. Ça permet d'éviter les débordements des ordures dans les écoles. Et évidemment, ça permet également de créer des citoyens parce que c'est des citoyens éco-responsables. Ces gens-là qui sont dans les clubs d'environnement, une fois qu'ils grandissent, ils sont déjà initiés à toute cette notion de protection de l'environnement, réchauffement climatique et tout ce qui va avec. Ils sont déjà initiés à cela. Donc, cette initiative-là, à partir de ce sac-là, justement,
L'objectif, c'est de créer, bien évidemment, une plus grande quantité de sacs. Cette application également va servir en fait aux écoles dans les zones reculées, puisque eux, ils ne pourront peut-être pas se rendre dans ces zones-là, mais ces écoles de là où elles sont pourront s'inscrire et justement permettre que ces déchets soient connectés. Ça permet également aux industries qui travaillent dans le plastique de se connecter à cette application et de savoir où est-ce que le plastique est disponible. C'est un marché pour eux. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que lorsque ces sacs sont vendus, il y a une partie de l'argent qui revient en fait au club de l'environnement du lycée, simplement. C'est un vrai modèle, ça. On apprend, oui, on leur apprend à gagner de l'argent tout en préservant l'environnement. C'est un très, très beau modèle économique. Les temps sont durs pour tout le monde. Une belle manière également d'apprendre aux enfants à gérer en fait leurs déchets, mais également aider en fait le gouvernement à savoir quel est le type de déchets principalement dans les écoles. Quand on se rend compte que ce sont les sachets d'eau, pourquoi ne pas mettre dans les fournitures des élèves des gourdes, tout simplement, par exemple, pour éviter tout cela. C'est une solution pour eux. Il est également en train de mettre sur pied un manuel qui va constituer un guide pour tous les élèves à dispenser justement dans les clubs d'environnement qui regrouper toutes les informations. Donc, ils sont en train de travailler avec le gouvernement. Une fois qu'ils auront l'accord, ce sera lancé et mis sur pied. C'était pour moi la petite touche que je voulais vous apporter. Agréable. C'était important d'en parler. Agréable, bravo. Merci. La présentation est environnementale. Non, je t'assure, maintenant je comprends pourquoi il y a eu cette pluie hier. Parce que, non, tu vois, la raison, elle est juste là, en face. Miss Pascaline est encore plus inspirée pour prendre soin de l'environnement. Et donc, comme l'environnement, tu vois, elle est clémente, elle était reconnaissante et elle nous a fourni, quoi, de la pluie pour pouvoir rafraîchir un peu le temps. C'est bon? Bien sûr. On est en symbiose là. Merci. On va voir si monsieur le pasteur, qui n'était pas à l'église, pourrait faire mieux quand même. Avec les prénoms du jour, alors sans transition, on tombe sur monsieur le pasteur. Comment ça va? Je vais très bien. Alors, originalité, popularité, c'est toujours un plaisir d'aller chercher vos prénoms et venir vous restituer cela. Et aujourd'hui, les Alessandres et les Alessandra, voilà, c'est votre jour. Là, t'es blessé. Attends. Et aujourd'hui, c'est le 22 avril. Respire, respire. T'as dit quoi? Popularité? Originalité et popularité. Je ne sais pas si parler de... C'est le nouveau slogan. Originalité et popularité. Okay. Alors, c'est le jour des Alessandres et les Alessandras. Moi, j'ai parlé d'écran noir, vous avez rigolé. Pourquoi on a mis un fond noir? Là, c'est écran noir. Écran noir, OK. D'accord. Alors, vous êtes volontaire et têtu dans votre approche des choses du monde. Traduction. Il n'y en aura pas. Écran noir. Vous êtes têtu, point. Non, peut-être à la tradition de... Oui, j'y vais. Monsieur le pasteur, allez-y, je vous en prie. Alors, nous, quand on dit que donc, nous va aller à mon point que tu tues les dimensions, quoi. Tago, mais c'est un amento. Tago, mais c'est un vadimo. OK. Vous avez une nature pratique et humoristique qui vous met de côté en tant que compagnon romantique parmi les autres. Et moi, je fais tout. Et on est romantique. L'on on a terminé mes coups mais donne un coquin à moi, mais on a signé le fait. Donc, nous avons deux avions de Kabakaba. Et moi, mais on est romantique, tiens. L'on on a la mena mi gogboré. Voilà. Vous êtes facile à vivre et doux avec votre comportement. À vous vivre. On est à moi les miagboa. On est miakuda molé à voilà. À moi, on a miagboa parce que n'année mi globé à kubenina quoi. Non, mais il a été tout le monde fait 500 000 quoi, mais il a été des noms fait fidjin. Et n'en avait à mon nom amiabo. Donc maintenant c'est madame aussi à Nenelo. N'aime bien 500 000 fidjin. Elle a retiré n'ami, elle a sauvé l'ami. Voilà. Vous êtes très loyal et fidèle aux gens qui vous entourent. Vous semblez être affectueux en raison de votre bonne approche des choses de la vie. So, Alessandra, on a affectueux. Affectueux est mot le français, mais même temps, des nègres comme les figures, mais capable. Voilà. Non, mais les quoi, mais souvent, mais la tête va de gomme, mais noté, mais n'a refonu, mais non quoi. Elle va. De plus, vous êtes fiable et essayez toujours de faire bouger les choses. C'est vrai. Donc, à faire comme les quoi, mais tu n'as pas, mais non, c'est pas ça, mais faut n'avoir qu'à, mais va tu n'as le fait. Donc, à moi comme il y a, mais tu n'as pas. Voilà. Vous détestez les problèmes et vous vous efforcez de les résoudre. Votre travail acharné vous assurera, voilà, de réussir dans la vie. Et on c'est moi. Oh, c'est moi, mais l'avait dit. Même toi, même quoi pour l'Amérique, mais la TV dit. Vous détestez les problèmes, même là on a problème, ben y a bon.
Mlo na nyabe nyabo. Mais mlo na nyabe nyabo. Moi je crois ben Alexandre on au finance si glacé ne ko bono do afri vi zozo be na fin ko dio do ko. De na nyong chake wana chukara viru ko be Alexandre wa de ko wa to le ne ma ko wa stronchon ne ma wa ke ko mo nyina fafato. Ano be ja Alexandre de ji ko lo chukara o ma ko ba mo bu nke ke gbejo jiro mo nke ke gbe ma jo jiro e ma. Ça c'est entre parenthèses. Voilà. Explication que on a me fait dire avec Ben 2021 quoi. Donc America donc America tiens là-bas. Minanielo, voilà. Vous assurez souvent d'exprimer votre amour aux gens autour de vous et de les équiper des meilleures choses de la vie. Vous êtes rempli d'indépendance et d'individualité et vous laissez toujours facilement voilà, toujours facilement se refléter dans votre relation. Donc, Robena, mais indépendance, les lamena, donc 27 avril, tiens, bonawa. Ame kominia, mais me dina bena on est toi, mais bena mi assez téléphone, mi anto mi dina be mi anto mi awe nous. Et nana bena ne mi le do 25 ans quoi, mi dona la Rome. Kaka 25 ans. 22 ans, ouais. 22 ans. Non, mais il est 22 ans, quoi. Mais John a la Rome, mais Antoine me veut louer na Ehova. Et nana bena Ehova, no azikwe no na miasio. Nentina mova mi agona na ringba. Indépendance seigneur va mnyo kakaolo. Donc il y a que qu'on connaît blare, yani qui a pono ko avec plateau valo. C'est chef plateau alors les dit. Tu vois, alors, ouais, je ne vais même pas parler sur toi aujourd'hui. On va continuer, monsieur le pasteur. Ouais, c'est juste que Yannick, il n'a pas encore son indépendance. Voilà. Et ça se voit, ça se voit. Alors, le cuivre est votre métal de chance. Gakboé qui non a cuivre. Métal, yeah. Votre pierre de naissance est émeraude gemme. Et moi, je avec Bemer. Donc, on continue. Vos numéros porte-bonheur sont le 7, le 8, le 13, le 15, le 18, le 22 et le 26. So, maintenant, je quelqu'un parce que moi, il y a une traduction. Donc, à métro, seigneur, 7, 8, 13, 15, 22, 18 et 26. Voilà. 7, 8, 13, 15, 22, 18, 26. Voilà. Vos fleurs porte-bonheur sont le vert, rose et jaune. Vos fleurs. Ah, vos couleurs, pardon. Il n'était pas, en fait, il n'était pas à l'église hier. Je vous ai dit, le pasteur, il n'était pas à l'église hier. Il n'avait même pas le droit. Normalement, il n'avait même pas le droit de parler des caractéristiques des prénoms du jour. On n'a rien à dire parce que c'est originalité et popularité. Ok, soit. Eve, c'est parce que tu as porté Fendi, non? Ok, on revient. Vous allez tout dire dans cette émission, mon Dieu. Ok? Alors, vos couleurs porte-bonheur sont le vert, et que Hamed Adadoa, vert, rose. Non, il n'y a pas personne n'a porté du rose. Non. C'est... Donc, ok. Voilà. C'est Yannick qui a porté du rose. Voilà. Ah. Okay. Et le jaune. Okay. Voilà. Votre jour de chance est le vendredi. Ouais. Vos fleurs porte-bonheur sont belle de nuit et cyclamène. Oh, belle de nuit. Belle voilà. de nuit. Belle de nuit. Belle de nuit. Belle de nuit. Moi, il y a belle de jour ou belle de nuit. Mais quand il y a belle de nuit, elle dit belle de nuit. Zanoua, nous au pénalo. Nous au pénal. Mais quand elle veut nous comme il y a dans la sans caméra, elle dit belle de nuit. Amère comme le fait. Anyway, on continue. Tu vois déjà vu les hommes belle de nuit. C'est à quoi belle de nuit? À coup. Votre plante porte-bonheur est framboisier. OK. On va me le faire alors. Je voudrais que vous OK. Et votre animal porte-bonheur est le chouka des tours. Ah, voilà, c'est ça. Votre animal porte-bonheur, c'est un joli petit oiseau, voilà. Mais il dépend. Ça dépend du pays dans lequel il sent cet oiseau, parce que moi, je l'ai vu dans des films d'horreur, il est venu pour tuer les gens. Attention quand même. Anyway, bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie depuis aujourd'hui. Et merci à monsieur le pasteur également. Nous marquons juste une petite pause, mais première chose, on parle bien entendu de publicité avec nos partenaires. Exact. Et j'ai eu envie d'offrir un cadeau à Miss Tilalo parce qu'elle le mérite. Hein. Pas que vous ne méritez pas aussi, hein. Mais Miss Tilalo mérite. Hein? Pourquoi? Non, j'ai dit pas jaloux, hein? Ne soyez pas jalouse plutôt. Je veux offrir un cadeau à Miss Tilalo. Oui. Je n'ai pas dit que je veux donner un cadeau à Miss Tilalo. Tu comprends? Il y a une différence entre les deux. Donc, je veux lui offrir. C'est pour ça que je t'ai donné ma place pour que tu regardes de temps en temps l'Infinix. Note 40 Pro, tu regardes, mais tu n'y touches pas. D'accord? On va revenir là-dessus tout à l'heure et parler des caractéristiques de ce super téléphone qui est sorti ici au Togo le vendredi dernier. Mais pour l'heure, un petit clin d'œil. Si vous avez des déplacements à faire, attention.
attention, la pluie a commencé. Il y a des quartiers, là, les gens ne sortent plus. Mais tu peux sortir de là-bas en allant prendre des taxis de BKG, tout simplement. Mais comme tu ne me crois pas, regarde un peu en image. Flash pub. Avec BKG Speed, profitez du meilleur service à des tarifs imbattables. Le téléphone Note 40 Pro est désormais disponible. Il a tout pour plaire. Un écran incurvé en 3D. Une puissance de charge de 70 watts pour 50% en 16 minutes de charge. Un chargeur sans fil magnétique de 20 watts. Note 40 Pro, c'est 256 Go de stockage et 8 Go de RAM extensible à 16 Go. Téléphone rapide à performance polyvalente, Note 40 Pro est le téléphone qu'il vous faut en vente dans toutes les boutiques Infinix de Lomé à Saint-Cassé. Pour tout achat, commande ou information, plus 228 90 28 28 02 98 70 60 78. Infinix, the future is now. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Et ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ouais, si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein. Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Spécial à la pause, votre émission nous donne toujours beaucoup de bonne humeur. Excellente semaine à vous. De la part de Florence depuis Sokodé. Merci Florence. Excellente journée à vous qui êtes sur le plateau, signé Credo de Nangweto et heureux jour d'anniversaire à tous les natifs de ce jour. Merci Credo. Bonjour tout le monde, vous êtes magnifiques. Et c'est Alex depuis le pays des hommes intègres. Un merci spécial et bonne émission à chacun d'entre vous. Merci. Alors, salut, les questions, s'il vous plaît. Par où pour aller où? Les questions. Les questions? Quelles questions? Dites-moi, quelles questions? Ou bien quelqu'un a participé à un jeu? Saïd a encore lancé un jeu. Vous gagnez le téléphone. Non, pas encore. Il n'y a pas de question pour gagner de téléphone parce que nous avons négocié avec M. Kovi pour que le téléphone reste pour nous-mêmes. N'allez pas là-bas. Le téléphone m'appartient, Océane. Non, si la personne dit regarde le téléphone, pas encore que le téléphone t'appartient. Ah, ok. Je peux revenir sur ce que je viens de dire, Amistila. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Félicitations à vous pour cette aimable émission. Merci beaucoup. Alors, vous êtes magnifiques. Merci. Ça, c'est connu. Que Dieu vous protège. Amen. Merci. Et un coucou spécial à Miss Ruth, Miss Eve, Miss Tilalo, Miss Pascaline, mais surtout Miss Ruth et Miss Eve, qui ont assuré avec brio la présentation la semaine dernière. Beaucoup de courage et que Dieu vous accompagne. C'est Mario Koukoujoé depuis Couvé. Merci Mario. Merci infiniment. Alors, j'espère que vous préparez également pour aller voter, hein, parce que c'est ce week-end. Oui, c'est ce dimanche. Non, c'est le lundi. C'est le lundi. Oui, 29 Le lundi. Voilà, Ouais. oui. Donc, tout le monde... L'indépendance. L'indépendance. Donc, oui. Donc, préparez-vous le dimanche et allez voter le lundi. Préparez bien vos joies parce que vous devez bien appuyer dans l'encre, s'il vous plaît. Hein, très important. Allez, salut tout le monde. Salut. Vous êtes magnifiques. Excellente semaine à tous. C'est Esther depuis le Niger. Merci Esther. Bonne émission à chacun d'entre vous. Merci. Et un petit bonjour tout court, simple, coupé court. Hein. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bien. Allez, maintenant, restez avec nous. On va parler littérature avec notre invité. Et pour en parler, je vais vous lire ceci rapidement. J'en parlais d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, qu'il birevolte. Oh, aïe, aïe, me manque.
Il virevolte, voilà exactement, virevolte dans plusieurs styles. Mais aujourd'hui, il a décidé de nous parler de tout ce qui est culturel, tout ce qui est spirituel et également touristique. Et d'ailleurs, il dit, qui ne dit mot me sent, non consent, me sent. À quel niveau on sait pas? Est un livre de pensée. Un ouvrage inspiré, né de la rencontre entre un christianisme pratiquant et une pratique de la méditation. Syncrétisme nourri de lectures de Pascal Camus, Teilhard de Chardin, Frédéric Lenoir et bien d'autres sages africains comme asiatiques. L'innovation de cet essai réside dans sa quête ontologique de Dieu, son approche vitaliste, son appréhension de la question du mal. Et notre auteur n'est autre que Monsieur Philippe Desglaises. Il est d'origine belge. Mentor ambulant. Oui, ben, c'est ça aussi. C'est fini? Alors, on a également un autre livre. Il était une fois dans l'Afrique de l'Ouest pour raconter une belle histoire, une belle aventure. Mais attention, c'est une pièce de théâtre qu'il va devoir nous expliquer. Exactement. Alors, on va tous se mettre debout pour accueillir notre auteur de ce jour. Et si la régie, comme elle sait bien le faire, peut juste nous l'emmener sur un air de musique, ce serait agréable. On accueille Philippe. C'est parti. Il va danser. Merci beaucoup. Et encore quelques messages de la part de Valentin depuis le pays des hommes intègres. Toujours bonne émission à chacun d'entre nous. Merci. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonne émission à vous. Merci. Littérature, c'est parti. Exactement, littérature aujourd'hui. Et on y va dans le monde de la dramaturgie, non pour retrouver l'ingéniosité, ni pour retrouver la spécificité, ni pour retrouver la technicité de l'écriture dramaturge, mais pour parler de notre grand auteur. Au cours de son service civique au Togo, un pays Akoso, une rencontre humaine, la tâche au Togo à jamais. Raconte de deux cultures, observation des différences l'amène à écrire une pièce de théâtre mise en scène pour la première fois 2 ans après que Océane est né. C'est-à-dire en 1989 à Liège, en Belgique. La deuxième fois, c'était à l'aube du deuxième millénaire. 2 ans après, Rock est né. 30 ans plus tard, l'histoire demeure... Il a donné l'âge de tout le monde au plateau. 30 ans plus tard, l'histoire demeure la même. Philippe Desglaises, professeur de français, professeur d'espagnol depuis 37 ans. Auteur de plusieurs manuels et ouvrages dont la pièce de théâtre « Il était une fois dans l'Afrique de l'Ouest » édité aux éditions Harmattan. Philippe, soyez le bienvenu sur notre plateau. Bonjour Philippe. Plaisir partagé. Philippe, aujourd'hui, plus togolais que belge, finalement? Oh, bah, métis. Métis, hein? Ok, parfait. Où est-on? Ah, voilà. Attends, je vais essayer un peu plus. Ni Sovedo. Bravo. Il est totalement. Alors, Philippe, c'est une réalité de peindre en fait le dialogue de l'imaginaire ou bien de la fiction. C'est une réalité. Ce que vous avez vécu en pays à Kosso, vous avez décrit en cette pièce de théâtre. Ah, je pense qu'on va faire un truc simple. Je vais vous demander de résumer rapidement, mais Exactement. en quelques lignes, ce que raconte l'histoire avant que vous nous expliquiez. Pardon. Oui. Alors, attendez, je vais vous vérifier ceci aussi. On va vous passer celui-là, le micro, comme ça. Ok, c'est parfait. Merci, bon. Ça va comme ça? Oui, c'est bon. Voilà. C'est là. Bien, résumer une pièce, c'est toujours un peu compliqué. Mais on peut dire qu'il y a deux axes principaux dans la thématique de la pièce. Il y a d'une part ce qui se passe au village, au niveau du chef de village qui s'appelle Amanao, et qui a des démêlés avec la modernité. Ça se passe dans les années 80 et tout tourne autour, au départ, d'un magnétoscope. Je ne sais pas si les jeunes savent encore ce que c'est Ils ne aujourd'hui. savent même pas ce que ça veut dire, un non. magnéto. C'est là où il y a l'avantage que je sois née 2 ans voilà. après. Parce que moi, au moins, je suis restée dans l'air du temps. Voilà. On peut, magnétoscope. voilà, on peut simplifier. On
peut simplifier en disant lecteur vidéo, tout simplement. Il faut faire simple pour eux. C'est ça, voilà. Et donc, un différent va intervenir à la projection d'un film qui s'appelle « Il était une fois dans l'Ouest ». Et une polémique éclate entre le papa et l'enfant. Pour l'enfant, l'Ouest, c'est aux États-Unis, c'est monsieur l'instituteur qui l'a dit. Ouais. Pour le papa, l'Ouest, c'est l'Afrique de l'Ouest, Ouais. évidemment. Voyez. Et donc, cette modernité, à tout point de vue, va créer des problèmes. Et donc, c'est la thématique entre les modernes et les anciens. Hein. Thématique qui est encore actuelle aujourd'hui. Oui, clairement. Conflit de génération. On est là, même d'ailleurs. Ça, c'est une nouvelle génération. Et nous, ici, c'est l'ancienne génération. Oui. Et moi, je suis l'arrière-génération. L'arrière-génération. Et alors, le deuxième axe, c'est un fils est parti faire des études à Paris et prétend être médecin. Et en fait, il est concierge de l'hôpital. Il n'a pas tout à fait... Oui, mais il est médecin voilà. de la conciergerie ici. Voilà, c'est ça. Il n'a pas tout à fait menti. Non, en fait, pour bien comprendre, en fait, il dit à ses parents C'est ici qu'il est médecin, voilà. mais en réalité, en fait, il est concierge. Voilà, c'est ça. Ah, ok. C'est ça. Il est redescendu d'un grade. Ah ouais. Ah ouais. Ben, l'histoire est vraiment réelle parce qu'il y a beaucoup qui sont de l'autre côté, qui se donnent souvent des fonctions très, très importantes. Oui. Mais au fond, bon, c'est des techniciens de surface. Voilà, c'est ça. C'est ça. Est-ce que c'est raconté en partant d'un constat ou alors c'est juste des... C'est un fait réel? Ah non, c'est parti tout à fait d'une réalité. Je suis parti donc, je suis arrivé au Togo pour faire mon service civil et je travaillais comme volontaire. Donc ça veut dire qu'à l'époque, je gagnais 52 600 CFA. En quelle année ça? On doit vraiment le dire? Oui, oui, pour faire le lien. En 85. 85. 85. Donc je gagnais ce qu'un Togolais gagnait à l'époque. Mais bon, moi qui ne suis pas habitué à la vie de village et qui n'avais pas non plus tout le matériel nécessaire à portée de la main, c'était très difficile. Mais ça m'a énormément aidé à m'intégrer dans le village parce que j'étais dépendant de tout le monde. Et alors un conseil à donner aux jeunes gens s'ils veulent draguer une fille au Togo, vous voyez, à Scoop, il ne faut pas aller en discothèque, il faut aller au Marigot. Ah bon? Faire la lessive, parce qu'il n'y a que des femmes. Les filles viennent au Marigot. C'est vrai, on fait la lessive. Donc et elles y racontent toute une série de choses qui m'ont inspiré aussi dans ma pièce. Donc si je comprends bien, madame, elle a été draguée au Marigot. Non, non, elle pas, non. On ne va pas tout vous raconter. On va pas tout dire. Alors, votre rencontre avec le Togo, est-ce que ça a orienté votre vie dans le bon sens? Le bon sens, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a déterminé complètement ma vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai 2 enfants métis, 2 petits-enfants, déjà ça, c'est déjà quelque chose. Et puis, quand je suis rentré en Belgique, j'ai resté un petit peu sur ma faim, j'avais envie de pouvoir faire des choses et d'aider un peu le pays. Ouais. Et donc, j'ai fondé une association qui s'appelait Togo to Africa, un jeu de mots sur Togo. Ouais. Et on a travaillé pendant 9 ans à des projets au sein du village. Donc voilà. Alors, vous avez un second ouvrage qui dit « Qui ne dit mot me sent ». Oui. Une quête vers la spiritualité, rencontre avec toutes les sphères ésotériques des 4 coins du monde. Voilà, ça parle de quoi? Oui. Ben, ce sont des aphorismes, c'est-à-dire des pensées qui font 3-4 lignes. Et c'est un ouvrage qui intéresse beaucoup les personnes âgées, parce qu'ils n'ont plus l'habitude de lire, et que lire 2-3 phrases le matin ou le soir, ça va tout à fait. Ouais, voilà. Donc, Océane... Moi-même, j'ai bien été intéressée. Par exemple, à la page 88, le miracle n'est pas qu'ils m'entendent, mais que je m'adresse au ciel. Oui. Je veux comprendre d'où ça vient, cette pensée. Oui, ça, je ne sais pas d'où elle vient. Elle m'est venue comme cela. Voilà. Mais oui, c'est ça qui me paraît le plus magique, c'est la foi de l'homme dans quelque chose. On a besoin de croire. Et aujourd'hui, je crois qu'on ne croit plus suffisamment en soi. Hein, on a parlé tout à l'heure de solitude, etc. Je crois que c'est vraiment très important de croire en soi-même,
dans les autres aussi, faire confiance, même si on risque de se faire mal avoir, de temps en temps. Ça fait partie de la se faire vie. mal, oui, Ouais. oui. Est-ce que vous pensez que les jeunes croient plus en digital aujourd'hui, dans tout ce qui est numérique, au lieu de croire en eux? C'est un petit peu le problème. Hein. Aujourd'hui, il m'est arrivé de croiser un jeune. Tous les jeunes, à peu près, ont leur portable aujourd'hui. Hein. Voilà. Et ce jeune avait le portable en main et me demandait 200 CFA pour acheter pour manger. On va pas tout dire. Ah ouais. Alors, Philippe, où est-ce qu'on peut retrouver tes 2 ouvrages? On va pas casser toutes les papes. Oh là là. Alors, je prends mon petit pense-bête. Okay. Voilà, vous pouvez contacter Fabrice Cacli, qui est chargé de communication aux éditions Harmattan au Togo. Ici? Voilà. Et alors, le numéro de téléphone est le 97 51 58 42. 97, 51, 58, 42. 42. Voilà, pour avoir les ouvrages. Alors, je vais résumer rapidement. Nous avons Il était une fois dans l'Afrique de l'Ouest, donc qui relate, c'est déjà de base une pièce qui a été montée une première fois à Liège, en Belgique, en 99, et une seconde fois à l'aube du 2e millénaire du Togo. Donc, 33 ans plus tard, les protagonistes se heurtent toujours aux mêmes fausses promesses des marchands du progrès. C'est important parce que demain, nous avons une émission spéciale sur l'immigration et on va parler des réalités, ce qu'on fait miroiter à la jeunesse et ce qu'il y a de la réalité. Parce que c'est 2 mondes bien différents et vous êtes d'accord avec nous d'ailleurs que ce n'est pas toujours ça. Hein. Bien. Alors, vous avez ce livre et puis vous avez Qui ne dit mot me sent. Et j'ai également comme information que vous avez co-écrit un autre livre. Oui, mais il y a très longtemps, c'est en 93. Ok, d'accord. Et ça s'appelait Soigne ta gauche. Soigne ta gauche. C'était un projet plus politique, ça. Ok, d'accord, bien. Allez. Ah ouais, ben pour finir, peut-être une ouverture sur notre débat de demain, l'immigration de peut-être votre conjointe, comment ça a été accueilli de l'autre côté chez vous? Alors, je dois dire que ni ma femme ni mes enfants n'ont été confrontés au problème de racisme, mais je crois que c'est aussi lié à leur caractère. Ma femme a su transmettre un caractère akposo, fondé sur l'idée « ton pied, mon pied », c'est-à-dire que je ne suis pas plus, mais je ne suis pas moins non que toi. Plus. Voilà. Et si tu m'agresses, je réponds courtoisement, mais je réagis. Ouais. Et c'est une formule qui marche. Merci. Merci Philippe. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à Lomé jusqu'à quand finalement? Non, au Togo, parce que vous êtes citoyen du Togo, pas de Lomé. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. C'est notre beau. Vous êtes au Togo jusqu'à quand? Oui, c'est notre beau. Tu l'as dit, c'est notre beau. Jusqu'au 24 juin. Non, on a encore le temps de faire d'autres choses avec vous, en tout cas. D'accord, je vous remercie. Grand merci. C'est nous, franchement. Merci pour ce beau moment de rafraîchissement littéraire. Et on espère en tout cas qu'on va découvrir d'autres œuvres. Vous en avez plusieurs. Pour le moment, j'ai au frigo un recueil de nouvelles. Ok. Et un roman, voilà. On attend que le frigo puisse donner vie à ces 2 ouvrages pour qu'on puisse en parler dans cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Mentor Ambulant pour la partie littérature de cette émission. Et merci à tous ceux qui nous suivent et qui ont apprécié ce petit moment. Je vais lire rapidement quelques messages. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes très jolis sur le plateau ce matin. Merci. Et donc, Eiram depuis Bodjomé vous envoie un coucou spécial. Bonjour à tous. Bonjour. Je salue tous les artistes de vendredi. Bonne émission, c'est Papa Zébro. Merci beaucoup. Bon courage et que Dieu nous assiste dans nos activités. Signé Alex du Burkina Faso. Bonjour la pause. C'est juste pour vous saluer, vous souhaiter une bonne émission. Message signé par Wofa depuis Avetonou. Ciao, ciao, amigos. Bien, merci beaucoup. Allez, on va encore marquer une petite pause et cette fois-ci, nous allons coupler 2 plateaux. Attention, j'avais déjà laissé ici un téléphone qui m'appartient. Qui nous... Et reste tranquille. Un téléphone qui m'appartient. Il est joli, il est beau, il est léger, il est discret. Mais attention, à l'intérieur, tout ce qu'il y a comme fonctionnalité n'est pas si discret que ça parce qu'on parle bien sûr de qualité à l'extrême et surtout en termes de rapport qualité-prix. Vous n'êtes pas prêt d'entendre le coût de ce téléphone. On va en parler tout de suite, mais ce sera juste après la plage publicitaire et on recevra M. Kouvi pour nous parler de ce nouveau bébé d'Infinix. C'est parti.
Avec PKG Speed, profitez du meilleur service à des tarifs imbattables. Le téléphone Note 40 Pro est désormais disponible. Il a tout pour plaire. Un écran incurvé en 3D. Une puissance de charge de 70 watts pour 50% en 16 minutes de charge. Un chargeur sans fil magnétique de 20 watts. Note 40 Pro, c'est 256 Go de stockage et 8 Go de RAM extensible à 16 Go. Téléphone rapide à performance polyvalente, Note 40 Pro est le téléphone qu'il vous faut en vente dans toutes les boutiques Infinix de Lomé à Saint-Cassé. Pour tout achat, commande ou information, plus 228 90 28 28 02 98 70 60 78. Infinix, the future is now. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ouais, si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de styles, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Voilà, vous êtes toujours avec moi et les deux derniers plateaux, on parle de la célébration de l'indépendance du Togo. Donc oui, on le sait, ça vient à grands pas. Mais on va également vous parler des cadeaux que vous pouvez vous faire à vous-même ou encore à un proche. Et le premier qui va monter sur le plateau, c'est Monsieur Agbenou Kovi, il est responsable digital à Infinix. En musique, on l'accueille s'il vous plaît. C'est parti les gars. Monsieur Kovi, comment ça va? Je vais bien. On sent qu'Infinix se porte bien. Hein? Effectivement. Bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis content que vous êtes sur ma diagonale. Ah bon, parce que tu vas le regarder droit dans les yeux pour... Oui, parce que l'Infinix m'inspire ces 2 jours. Ah bon? Peut-être que ça peut être une histoire de convivialité. Allez savoir. Croisée. Qui sait, Monsieur Kovi, qui sait? On attend de voir. On attend de voir. Ouais. Alors avec vous, aujourd'hui, on va parler de l'Infinix Note 40 Pro. Et tout à l'heure, dans la bande annonce, j'ai vu quand même qu'il y avait beaucoup de fonctionnalités. Hein. Effectivement, mais aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus de la série Note 40, dont le capitaine de jeu est la Note 40 Pro. Non, alors, moi, je vais faire le gros déballage tout à l'heure en direct. Est-ce que vous avez déjà pensé à comment célébrer l'indépendance? On est toujours en train de mûrir une idée en interne pour cela. Peut-être que Infinix sera au cœur de l'indépendance. Wow. Ce serait cool, hein? Oui, effectivement, surtout avec les jeunes. Surtout avec les jeunes. Vous allez juste rallier toutes les générations ensemble autour de cette célébration. Effectivement. Bien. Moi, je vais vous donner une idée pour bien célébrer l'indépendance. Alors, elles sont des dames. À la tête, une grande dame. Elle est esthéticienne de formation et elle a décidé justement d'organiser un événement particulier pour vous aider à célébrer l'indépendance comme cela se doit. Attention, les couleurs du drapeau national sont bien représentées. Et si la régie est avec moi, on va accueillir ici Madame Shalom de Shalom Beauty Lounge et toute la troupe. Elle n'est pas arrivée seule. Hein. C'est parti les gars, avec une chanson de chez nous. À la régie,
les gars, ils ne veulent pas laisser Guy Watson tranquille. C'est Guy Watson qui avait repris cette chanson de King Mensa, l'artiste du vendredi, et il l'avait plutôt bien fait quand même. Bonjour mesdames, on va prendre les micros s'il vous plaît. Shalom. Bonjour Océane. Comment ça va? Je vais très bien. Très belle dans votre accoutrement, la classe, la dextérité d'une reine. Sois de Fertiti. Il faut faire attention, c'est comme ça qu'il drague vite. Il ne faut vraiment pas le suivre. Alors, vous allez rester avec moi, d'accord? Parce que même pour la célébration, on cherche toujours des cadeaux à offrir à des proches, à des partenaires, pourquoi pas. Ça reste toujours une festivité. Et nous parlons de l'Infinix Note 40 Pro avec Monsieur Couvi. La série, vous aviez parlé de la série. Effectivement. Tout à l'heure, j'ai mentionné la série Note 40. C'est pour dire que c'est toute une gamme qui se comporte de 4 modèles pour le moment pour le marché togolais. Donc, nous avons la Note 40 simple, ce qui est déjà exposé là. Ici? Dans vos mains. Oui, effectivement. La Note 40 simple. Oui. Okay. Donc, nous avons cela en 2 couleurs, le noir et l'or. Nous avons la Note 40 Pro 4G qui sera déballée tout à l'heure. Okay. Nous avons la Note 40 Pro 5G et nous avons la Note 40 Pro plus 5G que je tiens ici actuellement. Donc, on a, si, j'ai bien retenu, on en a 4 en fait dans cette série. Effectivement. Alors, le premier, c'est celui que je tiens en main. Oui. Le deuxième, c'est celui qui est ici. Oui. Et nous avons 2 autres, dont celui que vous avez juste à votre côté. D'accord. On parle de grand déballage. Donc, Monteur, je vais te faire l'honneur. Non, je vais faire oublie. Je vais faire l'honneur à une dame. Excuse-moi. Non, la dame, c'est mieux. Comme ça, après, elle me remet ça. Shalom va m'aider. On va juste déballer, d'accord? Je vais te prendre le micro et tu vas nous montrer tout ce qu'il y a dans ce téléphone, Shalom. Alors, au fur et à mesure qu'elle serait en train de déballer, les gars, si on peut la voir, Monsieur Couvi va nous expliquer à chaque fois, quand elle ouvre, ce qu'elle découvre. Hein. En premier, elle avait sorti quelque chose de tout plat. Qu'est-ce que c'était? Oui, là, c'est le chargeur magnétique sans fil. D'accord. Donc, c'est le chargeur magnétique. Un chargeur magnétique sans fil. Effectivement. C'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire, au fait, au lieu de brancher le câble directement au téléphone, c'est plutôt à ce chargeur que vous branchez le câble. Et après, vous mettez le chargeur au dos du téléphone. Et le téléphone est chargé? Effectivement. Parfait. Donc, vous avez le chargeur magnétique. Voilà. Oui, c'est ça. Oh, c'est mignon, hein? Oui. Merci. Ensuite, oui. Toujours dans le gros déballage, attention. Et là, on est avec l'Infinix Note 40. Donc là, on a les accessoires. Ouh là là! Regardez-moi ça. Donc, voici le téléphone. Les gars, on va zoomer. Il faut qu'on... Oui, il faut zoomer encore. Parce qu'il faut que les gens voient les petits détails là. Franchement, c'est magnifique. Non, il y a la pochette. Vous pouvez essayer d'enlever la pochette d'abord. Oui. OK. Donc, nous allons parler de cette pochette aussi. D'accord. D'accord. Effectivement, donc, voici la pochette. Maintenant, vous permettez, nous allons montrer ça de dos. Comme nous parlons de... Je vais garder la pochette et la montrer dans le champ aussi. D'accord. D'accord. Quand nous parlons du chargeur magnétique sans fil, donc nous avons la pochette magnétique. D'accord. Donc, c'est cette pochette magnétique qui favorise le support avec le chargeur. Oui, vous pouvez placer ça au dos. Ne vous inquiétez pas. Ça ne tombe pas. OK. Ça ne va pas tomber. Donc, il suffit, effectivement, non, ça ne tombe pas. Ça ne tombe pas. Et oui. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, pour charger, il faut absolument avoir la pochette. Hein. Oui, d'accord. Et en même temps, ça protège le téléphone. Et oui, ça, effectivement. J'aime beaucoup. Bien. Maintenant, le téléphone lui-même, dans les mains de Shalom. Monsieur Kovi. Donc, le téléphone dans les mains de maman, c'est la Note 40 Pro du couleur vert. OK. Donc, c'est de ce téléphone que nous allons
parler toute cette semaine. Hein, voilà. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent encore à changer ou qui pensent à changer leur téléphone. Il y en a dont les téléphones sont tombés dans les mains d'eau parce que vous comprenez. Et puis, il y a un mentor ambulant qui rêvait depuis l'année dernière de s'acheter une Infinix sans savoir comment y arriver. Mon problème, c'est qu'à chaque fois, je mouille mes téléphones. Oh Seigneur. Donc, je pense que c'est une aubaine pour moi de prendre une Infinix avec vous, puisque c'est imperméable, c'est ça? Effectivement, vous l'avez bien prononcé. Vous allez voir juste derrière moi sur l'écran tout à l'heure le IP54 Splash Proof, qui est une fonctionnalité, ou pour ne pas dire, le téléphone a été conçu pour supporter les dommages liés à l'eau. Oh, wow. Oui, le IP54, c'est grâce à cela donc, que votre inquiétude... Je suis sauvé, là. Effectivement. Non, maintenant, on peut nager n'importe comment. Il peut y avoir une inondation. Je peux aller à Dubaï sans problème. Tout va bien, reste à l'obéir, s'il te plaît. OK, merci. Monsieur Kovi, est-ce que déjà on peut connaître le prix du téléphone ou on laisse ça pour la semaine ou encore savoir où est-ce que le téléphone est disponible à Lomé? OK, vous voulez savoir le prix? Je veux bien savoir. Alors, moi, je dirais tout de suite que nous avons différents prix. OK. D'accord? D'accord. Il faut comprendre que sur le marché togolais, nous avons des grossistes, nous avons des dealers et nous avons des détaillants. Donc, qui sait, peut-être que Mme Shalom, à côté, ici, aimerait ouvrir une boutique d'Infinix juste après l'émission. Pourquoi pas? Là, à elle, quand elle va s'approcher de notre direction, on lui donnera le prix des dealers, peut-être. Et donc, si quelqu'un aussi a déjà une boutique et bon, voilà, il veut commencer par vendre les Infinix, on lui dira les prix des grossistes. Et peut-être si c'est pour l'achat d'un seul, alors dans le marché, la personne verra le prix. Mais un numéro de téléphone alors? Effectivement, le numéro de téléphone, c'est le 90 28 28 02. 90 28 28 02. Et le 98 70 60 78. 98 70 60 78. Effectivement. Voilà, les deux numéros à appeler si vous avez envie, parce qu'il y a tellement d'opportunités aujourd'hui. Soit vous êtes grossiste, vous pouvez être dealer, vous pouvez être revendeur, à vous de voir. Je vais être dealer. Selon pas ce que tu crois là. Selon ce que vous avez comme bourse, ou alors vous pouvez acheter ce téléphone pour vous-même, pour utilisation personnelle, avec tout ce qui a été donné dessus comme caractéristique. Je pense que vous êtes à couvert. Aujourd'hui, tout le monde cherche un téléphone qui puisse tenir dans le temps. Et aussi la question de la charge rapide et la charge qui tient plus longtemps est importante. Effectivement, parlant de charge rapide, je voudrais mentionner déjà dans cette première émission que la série Note 40, le slogan c'est la charge rapide polyvalente 2.0. Si nous parlons de chargeur magnétique, de coque magnétique, c'est juste pour montrer aux gens qu'en matière de charge rapide, c'est l'Infinix Note 40 qui tient la route. Imbattable, et la durée de la batterie? La batterie, elle est de 5000 mAh. Ah ouais. Normalement, sans connexion, vous avez 48 heures. Ah ouais. Et maintenant, nous savons que tout dépend de l'utilisation que chacun fait de son téléphone. Et quelle que soit l'utilisation que vous en faites et que vous retrouviez quelque part où votre portable est déchargé déjà grâce à toutes ces fonctionnalités de charge, vous êtes à couvert. Vous êtes à couvert. Parce que la Note 40 Pro dispose d'une fonctionnalité qu'on appelle des modes de charge. Donc, on a le mode Smart, le mode intelligent, température et le mode hyper. Et c'est grâce au mode hyper qu'en 16 minutes, vous atteignez 50% de charge. Donc, ce mode vous permet, comme on peut le voir à l'écran là, ce mode vous permet que, bon, en quelques minutes, vous êtes à 50%. Ça va donner des mots de tête, attention, parce qu'on a déjà prévu ce qu'on va faire de notre argent de fin du mois. Là, vous nous créez des problèmes. On doit fêter l'indépendance. Madame Shalom, pardon, j'ai même perdu mes mots. Menteur, il faut reprendre la main parce que je suis fatiguée, je suis choquée. Madame Shalom est avec nous pour nous dire comment célébrer l'indépendance. Et donc, M. Kouvi qui vient avec un téléphone comme ça, là, je suis embrouillée dans la tête. Shalom, finalement, 27 avril, on célèbre comment? 27 avril, il y a Togovi
organisé par Shalom Beauty Lounge et ses partenaires, Badil Invest, Derby Glams et Delali Palace. Nous allons être ensemble toute la journée. Nous allons manger les plats de chez nous, en fait. Je vais citer Oui. Oui. Pourquoi, M. Koviri? Veille, c'est un bon plat de chez nous. Veille, Baja. S'il te plaît. Djenkoume. Djenkoume, oui. Amior. Ah non, Amior, c'est pas chez nous. Amior, c'est déjà là-bas. Oui. OK. Sifior. Sifior. OK, on va manger tout ça. Gaou, la pizza de chez nous. S'il vous plaît, oui. Chimani, voilà. Donc, il y aura de ces petits trucs-là qu'on va retrouver. On va s'habiller en traditionnel. On va prendre des photos. Il y aura un photoshooting et il y aura une petite soirée de danse. Traditionnelle. Danse traditionnelle. Voilà. Tout ça, là, c'est pour moi. Hein. Tout ça, là, c'est pour moi. Et du coup, ça va se passer à Shalom Beauty Lounge. Oui, effectivement. OK, d'accord. Situation géographique? Nous sommes à Goé-Angomé, à 500 mètres du Goudron, dans la rue du dépôt de la SNB. Et vous pouvez nous retrouver sur le 90 06 88 61 pour faire la réservation. 90 06 68 88 61. Donc, on va reprendre calmement pour que les gens puissent noter. Oui. 90 06 88 61. Voilà, c'est le numéro. Et puis, ceux qui n'ont pas de tenue traditionnelle, ne pas se prendre la tête. Hein. Il y en a là-bas. Il y a Delali Palace qui est notre... designer. Elle va habiller ceux qui seront là. Et nous allons prendre des photos, de très jolies photos. Il ne faut pas juste rire, il faut dire quelque chose. Et d'ailleurs, c'est elle qui nous a transformés. Moi, je voulais savoir où est-ce que tu as trouvé... parce que tu es dans de l'authenticité, là. Et moi-même, je veux m'habiller comme ça pour l'émission du 27 avril, finalement. Et là, maintenant qu'on parle là, tu sais, we don't have time, hein, no time in business. Hein. Monsieur Kouvi, excusez-moi, hein. Est-ce que vous pouvez nous habiller pour l'émission du 27 avril, le vendredi prochain? Bien sûr. Tout le monde. Hein. Bien sûr. On est un peu beaucoup. Hein. Bien sûr. Merci beaucoup. On pourra garder les C'est fini, c'est bon. Menteur, c'est validé, là. C'est bon. Bien. Merci, alors, on va quand même parler de Delali Palace. Qu'est-ce que c'est? Je vais parler maintenant. OK. Bon, bien sûr. On va juste bien rapprocher le micro. Je suis de Guédi-Posi. Et Delali Palace est une entreprise vidée pour le moment, qui est mi-douanina, ils seront dédiés à l'événement du job à Zandoudou de Kwekbe. Mariage, dot, anniversaire, même tout, même maintenant pour les libérations aussi. Oui. Donc, Nesibe Tom la measio, alors Améadi Bena, Mdila Vezan, Begamela Simia Disso. Ne Egbeva Miagbokwa, ne va sans rien, et là, tout, si be Echio, alors Echio, alors Fiosron. Donc, mariage bas, mi dans un mariage bas où mi sana tissu, nous des soirées, on vient cola, on fait tout ça. Les Lomé avaient dit, les catholiques à bord. Donc, Anis, Bébéna, Amélie, les Niamia. 90, 93, 16, 38. 90, 93, 16, 38. Bien, merci. Nous sommes disponibles 24 sur 24. T'inquiète pas pour ça, nous, on va tester à la fin de cette émission. Je vous retourne le micro, voilà. Bien, alors avec madame, quelle sera la particularité? Elle est décoratrice. OK. Elle est esthéticienne aussi. Voilà, donc pour les maquillages, pour les soins, le massage. C'est elle qui va faire et pour la décoration, voilà. Mais donc, dans tout ça, là, quand vous allez finir, à quel moment vous allez célébrer l'indépendance lui-même?
Non, le jour-là, on ne va pas faire les massages et autres. Le jour-là, on va consacrer ça pour célébrer l'indépendance du Togo. N'est-ce pas? Voilà. En tout cas, c'est bien. En tout cas, merci franchement de créer cette belle initiative. Vous faites les cheveux aussi. Toi, t'inquiète pas, moi, je veux me défaire les cheveux. Moi, je vais arriver, vous inquiétez pas. Alors ça, c'est le jour de l'indépendance. On rappelle le numéro de réservation et combien pour y participer? Voilà. C'est au 90 06 88 61 et le ticket à 10 000 pour les adultes et 5 000 pour les enfants. Voilà, c'est à portée de tout le monde. Tout est inclus. Genre, vous payez les 10 000 et puis vous avez droit à tout. Habits, nourriture, vous mangez, danse. tout. Monsieur Kovi, voilà. On sait maintenant où on voilà, va vous allez prendre les photos et tout. On y est. Monsieur Kovi m'aime beaucoup les bonnes affaires. Quoi. Je vous assure. Déjà, en tout cas, merci franchement. Shalom, merci Monsieur Kovi. Je rappelle que demain mardi, nous allons parler de l'immigration avec notre invité spécial et surtout, on vous souhaite une bonne semaine. Merci également à la réalisation pour cette belle émission et merci à toutes ces dames et à nos charmants messieurs qui nous ont aidés à la faire, simplement. À demain, prenez soin de vous. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.